I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer. Hello, alors que les États-Unis ont vraiment beaucoup de peine à faire face à la pandémie du coronavirus, on voit apparaître sur les réseaux sociaux des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues, des vidéos de téléévangélistes pentecôtistes ou charismatiques américains, des vidéos qui inquiètent parce qu'elles opposent science et foi, on pourrait guérir notamment par la prière. Et pour en savoir un peu plus sur ces téléévangélistes face au coronavirus, j'ai appelé André Gagné. André Gagné, c'est vraiment le spécialiste de ces groupes religieux, il est professeur agrégé de théologie à l'université Concordia à Montréal, et je l'appelle tout de suite. André Gagné, les États-Unis on le voit du mal à endiguer la pandémie, et puis parallèlement on voit tous ces télévangélistes évangéliques faire des longs discours enflammés sur le coronavirus. Ça c'est pas passé en dehors de vos radars, j'imagine. Non, effectivement, je dirais que depuis la fin du mois de février, il y a plusieurs dirigeants influents dans le monde néo-charismatique et pentecôtiste qui se sont adonnés à toutes sortes de prédictions face à la pandémie. Il y a eu des gens qui ont prédit une pandémie qui allait se terminer à des dates précises au courant du mois de mars, d'autres qui ont pris autorité contre la pandémie dans le nom de Jésus, comme on prend autorité dans ces milieux contre des esprits démoniaques. On traite essentiellement la COVID-19 comme presque un démon, d'un certain sens. 2-3 exemples peut-être de ces fameux télévangélistes. Ils sont souvent très riches et très populaires. 2-3 exemples de discours qui ont marqué l'opinion publique aux États-Unis. Oui, tout à fait. Vous avez un fameux téléévangéliste du nom de Kenneth Copeland qui fait partie de ceux qui font la promotion de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer. Qui très tôt s'en est pris à ceux qui manquaient de foi face à la pandémie, des gens qui avaient peur. Il disait, par exemple, qu'il ne fallait pas se soumettre à un esprit de peur, mais de prendre autorité sur la pandémie et que Jésus était celui qui guérissait les croyants de toute maladie et de toute infirmité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à craindre. Les gens sont peut-être un peu plus familiers avec la conseillère spirituelle du président Trump, Paula White Cain. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Say it out loud. I will say of the Lord. Now, you're not going to be able to say of the Lord if you don't get verse 1 right. Qui, lors de la pandémie, a aussi demandé aux croyants de continuer à soutenir son ministère en envoyant un don particulier de 91 $ qui finalement fait écho à un passage que nous retrouvons dans les Écritures, dans le psaume 91, où il est promis une certaine protection contre les pandémies, les épidémies, que rien ne pourra affecter les croyants. Ça fait écho à de nombreux textes, évidemment, quand tout d'un coup il y a une pandémie, quand tout d'un coup il y a un phénomène eschatologique, une fin du monde. Évidemment, on pense au texte de l'Apocalypse, on pense aussi à l'Épître aux Romains, on pense au triomphe du Christ. Tout ça, c'est un terreau favorable, quelque part, pour ces prédicateurs, pour ces leaders charismatiques. Absolument, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on voit des textes à teneur eschatologique dans la Bible, surtout des textes qui font référence à des pandémies ou des épidémies, on les comprend souvent de différentes manières. Bon, plusieurs textes font référence à des pandémies comme étant des jugements de Dieu sur l'humanité pécheresse qui doit se repentir de leur mauvaise conduite. C'est aussi compris comme étant des signes ou des symboles de la fin des temps. Alors que nous approchons la fin des temps, alors que certains groupes croient à un second retour du Christ physique, ces textes sont lus à la lumière de ces croyances, d'un certain sens. C'est une manière pour ces gens, des fois, de lancer un rappel que finalement, si vous n'êtes pas prêt au moment où le Christ reviendra, vous allez en subir les conséquences. André Gagné, on pourrait se dire, des prédications, ça n'engage que les croyants, il y a différentes obédiences, différentes croyances.
peu importe, chacun croit ce qu'il veut. Là, il y a quand même un aspect dangereux parce qu'on vit une pandémie. Donc, si on oppose, par exemple, science et foi, il peut y avoir un discours qui peut être quand même là assez dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ben, tout à fait. Vous savez, aux États-Unis, il y a tout l'aspect de la liberté religieuse. Hein. Les gens font appel à la Constitution, font appel à leurs droits. Et souvent, ces prédicateurs-là vont combiner, bien sûr, des raisons théologiques, mais aussi avec des raisons constitutionnelles. Et en plus, bon, pour certains, c'était quand même assez incroyable, certains commentaires de certains de ces néo-charismatiques qui disent à leur congrégation qu'ils n'ont pas vraiment à craindre la mort parce que s'ils meurent, ils seront avec le Christ. C'est un discours qui peut être extrêmement néfaste, non seulement pour la communauté, mais aussi pour tous. On a entendu aussi que Trump les encourageait peut-être au début aussi à communier, à prier ensemble, etc. Quel peut être le risque concrètement de ces discours et de ces leaders religieux? Vous avez raison, le président Trump au début souhaitait une réouverture des églises pour la Pâque. Hein? Certains commentateurs disaient que ça serait la résurrection américaine. C'est un peu ironique lorsqu'on y pense avec le nombre de décès qu'on voit aujourd'hui en Amérique. Ça veut dire que oui, on a Trump qui est très conscient que ces groupes qui sont associés à la droite chrétienne, c'est essentiellement sa base électorale. Et il doit s'assurer qu'en même temps, ils garantissent leur appui pour l'élection de novembre. Et il y a tout un jeu autour de ces questions-là aussi. Hein. Je crois que c'est un discours qui est extrêmement dangereux en ce moment aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de groupes néo-charismatiques et pentecôtistes ailleurs qui adoptent un peu la même perspective. Dans certains cas, ils sont plus forcés par le gouvernement au confinement, mais dans d'autres cas, il y a quand même des leaders, des dirigeants influents qui cherchent à résister aux règles de confinement. André Gagné, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Faut pas sortir, c'est terminé. On vous met le lien de la chaîne YouTube d'André Gagné si vous voulez en savoir un peu plus sur ces groupes religieux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire à notre adresse mail fautpascroire@rts.ch ou nous écrire un petit message sur notre page Facebook et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.